Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu wa mjambo. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose qui est vraiment très importante. Leo tutasema juu ya kitu moja kiko kia lazima sana. C'est-à-dire le mystère de la mort. Sema siri ya lufu. Nous lisons rapidement dans 3 livres. Tunasoma haraka mvitabu tatu. Le premier livre, c'est le livre de Deutéronome. Kitabu ya kwanza ni kitabu ya kumbukumbu la Torati. Le chapitre 30. Mstari wake 13. Le verset 19. Na shairi yake ya 19. Le deuxième livre. Na kitabu kia pili. C'est le livre d'Ecclésiaste. Ni kitabu kia Mhubiri. Le chapitre 8. Mstari wake 8. Et le verset 8. Na mstari wa 8. Le dernier livre. Na kitabu kia mwisho. C'est l'évangile selon Jean. Ni Injili kuambatana na Yohane. Jean chapitre 14 verset 6. Yohane 14 mstari wake wa 6. Deutéronome 30 verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Kumbukumbu la Torati 13 na sura yake ya 19 tunasoma. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Nachukua leo kama washuhuda mbingu na dunia. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Nilitia mbele yako lufu na uzima. La bénédiction et la malédiction. Baraka na laana. Choisis la vie. Chakula uzima. Afin que tu vives. Hivi upate kuishi. Toi et ta postérité. Wewe na uzao wako. Ecclésiaste 8:8 nous dit ceci. Mhubiri 8:8 inasema, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mutu si bwana wa pumzi yake jua pate kuishika. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Na hana na uwezo hata moja juu ya siku ya kufa. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Hakuna ukombozi wala mfungulivu juu ile vita. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Na ukali hauwezi kuokoa mtu mkali. Jean 14 verset 6. Yohane 14 mstari wake wa 6. Jean 14 verset 6 nous dit ceci. Yohane 6 mstari wa 14 tunasoma. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, je suis le chemin, niko njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Nul ne vient au Père Hakuna mtu anaenda kwa Baba que par moi. Asipokupitia kwangu mimi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur le mystère de la mort. Leo tunasema kuhusu siri ya lufu. Mais avant cela, kabla ya ile, nous terminons avec la partie qui est restée sur l'armée de Satan. Tunamaliza na ile sehemu ilibakia juu ya jeshi ya Shetani. Sur l'armée de Satan. Juu ya jeshi ya Shetani. Hier, je vous ai dit que l'armée de Satan est composée de 2 parties. Jana niliwaambia sema jeshi ya Shetani inakuwa na vipande mbili. Et ces 2 parties, na ile vipande mbili, c'est la partie visible ainsi que la partie invisible. Kipande kia kuonekanika na kiasipo kuonekanika. Pour ce qui est de la partie qui est invisible, kwa ile natazamia kipande kisipoonekanika. Là nous avons parlé du diable lui-même. Tulisema juu ya ibilisi mwenyewe. Ensuite, nous avons parlé sur les anges déchus. Kisha yake tulisema juu ya wale wa malaika walitupwa. Et les démons. Na mandemona. Ça c'est la partie invisible. Ile ni sehemu kipande kisipoonekanika. La partie visible. Na kipande kia kuonekanika. Là nous voyons les sorciers. Wale tunaona baloji. Les magiciens. Wachawi. Les Rosicruciens, c'est-à-dire tous les êtres humains qui travaillent pour le diable en âme et conscience. Amen. Ça c'est l'armée de Satan. Et hier je vous ai dit qu'à la première position, il y a le diable lui-même. Et je vous ai même donné les 3 catégories d'ennemis de Satan. Là je vous ai parlé de la femme. Après, je vous ai parlé de toute personne qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus-Christ. Et toute personne qui est née d'une femme. Et là nous avons conclu ensemble que le diable, il est l'ennemi de l'humanité entière. Amen. Ça vous allez trouver dans Apocalypse 12 verset 17. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le mystère de la mort. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui est vraiment très capital. Cette chose-là, c'est le choix. Amen. Hein? Amen. Le choix. Devant toi, il y a la vie et la mort. C'est toi-même qui dois faire un bon choix. Amen. Si tu fais un mauvais choix,
Tu seras maudit, toi et ta descendance. Utalaaniwa wewe na uzao wako. Mais si tu fais un bon choix, lakini kama una chakula mzuri, tu seras béni, utabarikiwa, toi, wewe, ainsi que ta postérité. Na uzao wako wote. C'est ce que la Bible nous dit. Ndio ile Biblia inasema. On a lu cela. Tuliisoma. Amen. Beaucoup de gens croient que watu wengi wanazania kuwa s'il meurt, kama anafariki, c'est la fin. Ndio mwisho. Mais sachez que na ujue ya kama pour un pécheur, la mort, c'est le début de la souffrance. J'ai vécu dans le monde de Lucifer. J'étais dans le monde astral. J'ai vu des choses terribles. Des choses horribles. Mais bien aimé, d'ailleurs pour toi qui m'écoutes, tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Amen. Parce que quand je témoigne, le témoignage que je vous donne, je ne le fais pas pour ma gloire, mais je témoigne pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pendant que je témoigne, je mets ma vie en danger. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui m'a délivré. Il voit tout ce que je fais. Parce que c'est lui qui m'a dit va témoigner. Lorsqu'il m'avait délivré, c'est lui-même de sa propre bouche, il m'avait dit va témoigner. Parce que moi je n'ai pas été délivré par un homme. Il n'y a aucun pasteur qui avait imposé sa main sur ma tête pour que je sois délivré. Moi j'étais mort le 20 décembre 2003. Le 20 décembre et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral avec des chaînes, en commençant par les pieds jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions tous vraiment arranger nos vies vis-à-vis du Seigneur. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Quand la mort vient, qui que tu sois, même si tu parles en langue, la mort n'aura pas peur de toi parce que tu parles en langue. Non. Il y a des gens qui avaient beaucoup de dons spirituels, mais ils sont morts. Mais si toi tu es en vie, sache que le Seigneur ne veut pas que tu puisses mourir dans cet état de péché. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il déteste le péché. Amen. Bon, à la première position, nous avons parlé sur Lucifer. Deuxième position, ça c'est dans l'armée de Satan. À la deuxième position, il y a les sataniques. Ici, comprenez-moi bien. Il y a une grande différence entre les sataniques et les satanistes. Non, le satanique, ce sont les anges qui sont tombés ensemble avec Lucifer. Mais le sataniste, ce sont les êtres humains qui travaillent pour Satan. On se comprend? Alors les sataniques, ce sont les anges rebelles. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Et alors ces anges-là, qui sont au nombre de 144 000, Lucifer, rusé qu'il est, ayant analysé la Bible, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, le chapitre 5 et le verset 22, là on nous parle sur le 9 fruits du Saint-Esprit. Alors le diable lui aussi, il a cherché à créer le 9 fruits de l'esprit diabolique. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la sommation des chiffres qui constituent le nombre de ces anges.
kuchanga manamba ile nafanya wingi ya wale wa malaika. Ça dit on a 144 000. Sema tuko na 144,000. Quand nous faisons la sommation de chiffres, wakati tunachanga ile manamba inafanya, nous allons trouver 9. Tutapata 9. Quand vous faites 1 plus 4, 4, 0, 0, 0, ça donne 9. Kama unafanya moja kuchanga na moja na ile 4 4 inafanya 9. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sur le 144 000, il a pris 72. Les 72 là, on les appelle les 72 dieux. Alors c'est avec ces 72 dieux qu'il a formé son gouvernement. Les 72 dieux, il les a divisés ou répartis en 9 groupes. Et dans l'église, amen. Bon, dans la Babylone, vous connaissez très bien la Babylone. Babylone la grande, vous connaissez. Amen. Hein? Dans cette église-là, bon, moi je n'appelle pas cela église. Bon, dans cette histoire-là, dans cette boîte-là satanique, hein, le 9 groupes là, on les appelle le 9 cœurs des anges. Et ici, j'attire votre attention. Faites très attention, mes bien-aimés. Tel que vous êtes, ne faites jamais de prières adressées aux anges. Amen. Il faut prier Dieu au nom de Jésus. Même la protection, nous l'avons au nom de Jésus. N'invoquez jamais les anges. Parce que le diable, il a pris même le nom qu'avaient d'autres anges de Dieu. Il a donné ce nom-là à ces anges. Les anges rebelles. Faites très attention. Dans cette boîte-là, il y avait une prière là que beaucoup de gens ont déjà fait ici. En Swahili on disait ceci: Wamalaika walinzi wetu mutulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Ça c'est connu. Vous savez que c'est une prière satanique. C'est pour invoquer les anges de Lucifer. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges. Parce que devant Dieu, nous avons de la valeur plus que les anges. Nous les enfants de Dieu, nous avons de la valeur plus que les anges. La preuve en est que il y a des anges qui ont péché contre Dieu, mais Dieu les a chassés. Mais quand l'homme a péché, mais Dieu lui-même, il a envoyé son fils unique sur terre pour qu'il meure afin de sauver l'homme qui a péché, mais pas pour sauver les anges qui avaient péché. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, à cause de Jésus, nous pouvons demander pardon à Dieu. Nous rentrons dans la réconciliation avec Dieu. Mais ces anges-là, depuis qu'ils avaient été chassés du ciel, jusqu'aujourd'hui, ils traînent encore dans le ténèbre. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'invoquer les anges. Marche seulement dans la crainte de Dieu. Et l'ange de Dieu viendra à côté de toi. L'ange viendra. La Bible nous dit clairement, dans Psaume 34 verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. C'est ce que la Bible nous dit. Amen, amen. Et le 9 groupe là, le premier groupe, il appelle ça les séraphins. Or chez Dieu il y a aussi les séraphins, n'est-ce pas? Deuxièmement, les chérubins. Troisièmement, les vertus. 4, ce sont les trônes. 5, les dominations. Les trônes, on appelle encore cela les autorités. Après les dominations, viennent maintenant les puissances. 6, 7 sont les principautés. 8 les archanges et 9 les anges. J'ai donné le 9 groupes. C'est-à-dire
Séraphin, waserafi, chérubin, makerubi, vertu, matunda, après vertu, kisha matunda, le trône.